vais te montrer comment tu vas pouvoir faire un agent IA pour ton business, que tu fasses du e-commerce, que tu aies un business d'infoprenariat ou n'importe quoi. Tu vas avoir ton agent IA personnalisé et tu pourras t'en servir pour lui demander n'importe quoi. Et à chaque fois, il va prendre en considération ton activité, etc. Donc pour ça, il va te falloir la version plus de ChatGPT qui de mémoire est à 20 euros par mois, un truc comme ça. Mais en fait, tu vas payer qu'un seul mois si jamais tu veux rester en plan gratuit par la suite, parce qu'une fois que ton GPT il est créé, t'as plus besoin d'être abonné pour l'utiliser. C'est juste à la création au départ qu'il faut prendre un abonnement payant. Donc pour ça, on va se rendre ici dans GPT et on va cliquer ici en haut à droite sur créer. Ici, tu peux uploader une image ou un logo. Voilà, je lui donne un nom. Donc généralement, tu lui donnes le nom de ta marque ou de ton business. Donc moi, je vais l'appeler Onyx, dans mon exemple, Onyx Bot ou IA par exemple, voilà. En description, tu peux mettre par exemple IA pour ma marque Onyx ou pour tel et tel business, peu importe. Et ici, tu vas pouvoir lui donner toutes les instructions de ce qu'il doit faire, comment il doit réagir, comment il doit penser, toute la base de connaissances, les données en fonction de ton activité. Tu détailles un maximum de choses ici. Donc là, par exemple, moi j'ai mis en instruction, tu es l'assistant IA pour la marque Onyx. Tu es spécialisé en marketing ainsi que dans la rédaction de fiches produits optimisées. Ton travail consiste à m'assister et à me conseiller pour améliorer et faire grandir la marque Onyx. Tu es capable d'aller chercher des informations pertinentes sur Internet et d'établir des plans d'action concrets et efficaces pour son développement. Tu aurais pu mettre autre chose. Voilà, tu peux rajouter autant de choses que tu veux. Et ici, tu as base de connaissances. Là, tu vas pouvoir charger des fichiers, des données de ton entreprise, des chiffres, ce que tu veux, afin qu'ils puissent bien comprendre en fait ton business, ce que tu proposes, tes fiches produits, etc. Et si jamais tu n'as pas ces fichiers-là sous forme de PDF par exemple, tu peux directement lui dire ici dans les instructions, lui donner des liens, etc. Tu peux également lui donner les liens de ton site internet. Donc on lui donne le lien principal. On va lui donner également le lien de la boutique. Voilà, par exemple, hein, donne-lui-en un maximum. Hein. Là, je vais faire court pour la vidéo, mais tu peux rajouter énormément de choses. L'idéal est quand même d'avoir créé des dossiers, des fichiers PDF avant, avec tes fiches produits, etc. Et de bien détailler ce que tu fais et de les charger ici dans la base de connaissances. Là, tu peux choisir de mettre une amorce de conversation, ça veut dire une première phrase qui va t'écrire ici, rédiger un texte, améliorer une fiche produit, etc. Moi, j'en mets pas, je préfère poser la question directement. Ici, tu as le choix du modèle de GPT à utiliser. Et si tu déroules, tu vois, tu as 4O, le 5 ou le 5 Thinking. Tu peux également choisir de laisser pas de recommandation de modèle ici. L'utilisateur utilisera le modèle qu'il préfère, donc à ce moment-là, tu auras le choix directement à l'utilisation. Ensuite, tu as les fonctionnalités en dessous, recherche sur le web, Canva, générateur d'images, et on peut également mettre inspecteur de code et analyse de données. Ici en bas, on peut créer des actions aussi si on le souhaite, mais ça nécessite des clés API, etc. pour qu'ils puissent intervenir sur d'autres outils. Ça va un peu plus loin, je vais pas y aller dans cette vidéo. Mais sache que voilà, tu peux lui donner certaines clés API et il peut aller faire des choses pour toi de cette manière-là. Dernière chose, je vais quand même lui dire, tu m'écris et me réponds en français, ce sera quand même beaucoup plus pratique. Une fois que c'est terminé, on peut cliquer en haut à droite sur créer. Ici, on peut choisir si c'est tous les utilisateurs qui disposent du lien qui peuvent utiliser cet outil-là, ce GPT. Si tu veux le publier sur GPT Store, donc le rendre complètement public, ou alors moi uniquement, donc là tu peux choisir moi seulement par exemple, et tu cliques sur enregistrer. Voilà, je suis sur l'assistant pour la marque Onyx maintenant, et je peux lui demander n'importe quoi à présent, aide-moi à lancer mon produit efficacement. Voilà, j'aurais pu lui demander de me rédiger une fiche produit, j'aurais pu lui demander n'importe quoi. Là, tu vois qu'il y a lecture des documents, donc des ressources que tu lui as fournies. Bon, moi, pour l'exemple, je vais lui donner juste un truc vite fait, mais plus tu lui donnes de ressources et plus il va pouvoir te répondre de manière plus précise en fonction des informations que tu lui as données en amont. Là, j'ai choisi le modèle Thinking, donc c'est plus long parce qu'il réfléchit plus en profondeur. Mais si tu choisis un autre modèle, ça ira beaucoup plus vite. Et ça, tant que j'y pense, ça peut être un super business model à vendre à des sociétés. Tu leur proposes de leur créer un agent spécialisé qui va les aider dans leur entreprise et qui va être vraiment spécialisé dans leur secteur d'activité. Tu peux leur proposer de leur créer un GPT.
Voilà, donc il a terminé et il m'a fait tout un plan d'action que tu peux d'ailleurs télécharger ici. D'ailleurs, si je clique dessus, normalement, voilà, je peux choisir en docx ou en PDF par exemple. Donc à la limite, je vais prendre PDF, comme ça je vais te montrer directement. Voilà, donc il m'a généré le PDF avec l'objectif, positionnement et promesse, donc problème, solution, les atouts du produit. Ensuite, définition du persona prioritaire, en France d'abord et après en test aux États-Unis. Ça, c'est en tout cas ce qu'il me propose. L'offre et le pricing, faire un A/B test sur la première semaine, avec le prix cible, etc., etc., proposer des bundles et autres. Une poche produit avec une structure SEO, les H1, les blocs, etc., fiches techniques, des trust badges, etc. En 5, création de contenu UGC et brand. Ensuite, un plan média sur 14 jours en social paid, donc en publicité sur les réseaux sociaux. De l'influence marketing. Ensuite, il me propose email et SMS marketing avec les outils avant lancement, jour J, post-achat, etc. Une roadmap avec le calendrier sur toutes les étapes à faire. Finaliser l'offre, tu vois, ici J-9 à J-5, montage, créa, landing, etc. Ensuite, tu as tout ce qui est CRO et test AB, analytique et pilotage, tout ce qui est légal et conformité. Ensuite, extension, donc c'est aller plus loin, par exemple avec le B2B ou les marketplaces comme Amazon. Et il m'a mis quelques annexes à la fin. Tu vois que quand il a terminé, en bas, il me propose également de me créer une fiche produit parfaite avec des titres, des bullet points, une description longue, une FAQ, etc., etc. J'aurais pu lui demander n'importe quoi d'autre, de me rédiger des scripts publicitaires, de me rédiger des scripts de vidéos TikTok, des choses comme ça. Donc il peut absolument tout faire autour de ta marque et t'as pas besoin de lui redire à chaque fois je suis une marque de sport, j'ai tel ou tel produit, je fais telle activité, puisqu'en fait c'est un GPT qui est programmé et qui a les bases de données de ton entreprise, donc il le sait déjà. Voilà, je ne vais pas durer la vidéo plus longtemps, c'est un truc qui est super pratique, tu peux faire ça en infoprenariat, même si tu as un métier artisanal, que tu es plombier, que peu importe, tu peux te faire un GPT spécialisé dans ton domaine d'activité.